Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Le lecteur de la Bible 2020 a prévu pour jeudi 14 mai, Jérémie 44, 1 à 14. Pour aller un peu plus loin dans cette méditation, quelques questions nous sont proposées. Y a-t-il un avertissement? Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Il va sans dire que pour bien répondre à ces questions, il faut d'abord lire le passage indiqué dans votre Bible. Verset de la semaine, c'est-à-dire verset à mémoriser en ayant une semaine. Tu es bon et bienfaisant, enseigne-moi tes statuts. Psaume 119, verset 68. Dans ce passage, Jérémie avertit l'Égypte d'un jugement, ou bien il y aura un désastre qui va s'abattre à cause de l'idolâtrie, car Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Il est un Dieu jaloux. Prions. Seigneur, tu es le seul, le vrai Dieu qui existe. Tu es celui qui remplit les cieux et la terre. Tu as certainement raison quand ton peuple, quand les gens que tu as créés à ton image, en qui tu as mis ton souffle de vie, se détournent de toi, se détournent de toi le Créateur pour adorer des idoles. C'est inacceptable. Tu as donc raison quand tu sévis. Tu as donc raison quand tu exerces tes jugements. Nous voulons apprendre des leçons passées d'Israël, ton peuple, et modeler notre marche actuelle. Nous avons donc besoin du Saint-Esprit pour nous enseigner au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés. Nous allons commencer au verset 7. Maintenant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Pourquoi vous faites-vous à vous-même un si grand mal que de faire exterminer du milieu de Juda hommes, femmes, enfants et nourrissons, en sorte qu'il n'y ait plus de vous aucun reste? Ça, c'est la question qui est posée, qui nous est posée. Pourquoi amener un si grand désastre? Et qui parle ici, dans ce verset, c'est bien signé l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. C'est lui qui pose cette question. Vous vous souviendrez que ce peuple avait juré obéissance quand nous étions au chapitre 42, versets 5 à 6. Nous vous les lisons rapidement. Jérémie 42, 5 à 6. Et ils dirent à Jérémie, que l'Éternel soit contre nous un témoin véritable et fidèle, si nous ne faisons pas tout ce que l'Éternel ton Dieu te chargera de nous dire. 6. Que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel notre Dieu, vers qui nous t'envoyons, afin que nous soyons heureux, si nous obéissons à la voix de l'Éternel notre Dieu. Ça, c'est le serment
que le peuple avait prononcées en face du serviteur de Dieu, le prophète Jérémie. Mais ce même peuple qui avait juré obéissance, il a rejeté la direction claire que Dieu leur montrait. Le peuple a préféré écouter ses propres doutes et sa peur des Babyloniens. Or, les Babyloniens pouvaient les laisser vivre. Et comme ils ont écouté leurs propres doutes et la peur des Babyloniens, c'est ça qui va les détruire eux-mêmes. Ils vont se détruire, ils vont s'auto-détruire, comme on dit. Les décisions folles, les habitudes dangereuses et la désobéissance à Dieu peuvent amener une destruction plus catastrophique que ce que l'ennemi peut causer en vous. Vous vous autodétruisez par vos décisions, par les voies que vous suivez, au lieu de suivre Dieu. Et sachez que les dégâts que cela cause sont plus destructeurs que ce que l'ennemi aurait pu occasionner en vous. Versets 9 et 10. Ils ne se sont point humiliés jusqu'à ce jour. Ils n'ont point eu de crainte. Ils n'ont point suivi ma loi et mes commandements que j'ai mis devant vous et devant vos pères. 11. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je tourne ma face contre vous pour faire du mal et pour exterminer tout Juda. C'est bien signé l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Quand nous oublions une leçon ou lorsque nous oublions d'apprendre, de tirer des conséquences d'une leçon, nous risquons de répéter nos fautes. Le peuple de Juda, c'était ça son problème. Ce peuple avait oublié ses anciens péchés. Et ils étaient maintenant liés ou obligés de répéter les mêmes péchés que par le passé. Lorsque nous ignorons les leçons de nos échecs passés, cela est un bon tremplin, est un bon départ pour des échecs futurs. C'est-à-dire, comme on n'a rien appris, on va toujours préparer d'autres échecs dans le futur. Notre passé est notre école d'expérience. Laisse que nos fautes passées puissent nous montrer le chemin vers Dieu. Vous avez échoué dans un domaine, vous devez tirer toutes les conséquences pour ne plus retomber dans les mêmes fautes, les mêmes erreurs, et ainsi vous allez deviner la voie que le Seigneur a tracée pour vous, la voie que Dieu vous montre. Le dernier verset pour aujourd'hui. Nul n'échappera, ne fuira parmi les restes de Juda qui sont venus pour demeurer au pays d'Égypte avec l'intention de retourner dans le pays de Juda où ils ont le désir de retourner s'établir, car ils n'y retourneront pas, sinon quelques réchappés. Il n'y a que ceux qui s'étaient repentis d'être allés en Égypte et qui avaient changé d'esprit, c'est-à-dire qui sont rentrés sur leur terre,
ce sont ces gens-là qui vont échapper au jugement de Dieu. Dieu voulait un changement d'attitude et d'action. Dieu donne toujours, bien offre toujours une voie, une issue de secours, un chemin pour s'échapper. Même si nous sommes vraiment plongés dans le mal et nous ne pouvons pas voir la sortie. Quelles sont les étapes à suivre dans de pareilles situations pour pouvoir s'échapper? La première chose, c'est d'admettre que l'on s'était rebellé contre Dieu. Ça, c'est le premier pas. Le deuxième pas, il faut oublier, abandonner, il faut surtout abandonner notre direction que nous avons prise sous l'emprise du péché. Le péché nous avait désigné une certaine direction. Il faut abandonner cette mauvaise direction. Et le troisième palier, c'est chercher à vivre comme Dieu le veut, comme Dieu nous le montre dans sa parole. Dieu a prévu des bornes, des poteaux indicateurs dans sa parole. Nous n'avons qu'à suivre ces poteaux indicateurs-là. Cela nous montrera clairement l'issue de secours. L'Égypte était calme sans les Juifs. Les Juifs ont fui leur Dieu. Ils ont perdu leur identité. Quand ils sont arrivés en Égypte, ils voulaient se comporter comme les Égyptiens. Ils ont commencé à adorer les idoles. C'était le péché que Dieu leur reprochait quand ils étaient sur leur propre territoire. Les Juifs arrivent, ils oublient leur identité, ils se mettent au pas des Égyptiens, ils adorent les mêmes dieux que les Égyptiens, c'est-à-dire ils adorent des idoles, pensant que l'influence de l'Éternel des armées ne s'arrêtait que sur le territoire d'Israël. Or, Dieu est universel. Partout, il est Dieu. Ils arrivent là, comme ce n'était pas son territoire, donc on pouvait adorer, on pouvait servir les dieux qu'on a trouvés sur place. Cela a provoqué la colère de Dieu et Dieu a promis de sévir. Dieu a promis de détruire ce peuple-là. Il ne va pas rentrer en Israël parce que fuir d'abord en Égypte, c'était contre la volonté de Dieu qui leur demandait de rester en Israël et de se soumettre aux Babyloniens. Nous voyons comment ils ont amené leur désastre chez un peuple qui vivait tranquillement, qui vivait calmement. Peut-être que c'est votre cas. Nous avons indiqué les issues de secours ici. Vous devez admettre que vous vous êtes rebellé contre Dieu. Vous devez oublier votre mauvaise direction là, la direction que le péché vous avait suggéré, montré, entraîné, et suivre maintenant les instructions que Dieu va vous donner dans sa parole. Pouvons-nous prier maintenant? C'est votre prière. Seigneur, je reconnais, mon frère reconnaît que nous nous sommes rebellés contre toi. Nous abandonnons nos mauvaises voies et nous voulons assez que ton Saint-Esprit nous montre la direction à suivre et qu'il nous pousse à lire les instructions
que tu as consignées dans ta parole. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre adresse, www.églisedoxadeo.com. Suivez-nous sur Facebook, Doxadeo Lushi, ou sur Twitter et YouTube, Doxadeo Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse.